Shalom, shalom, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Rosine soit bénie. Ce soir, nous allons prier encore. Shalom, shalom. J'espère que tu as préparé ta bouteille de jus de raisin. La dernière fois, j'ai oublié. Tu ne m'avais même pas rappelé. Aujourd'hui, on va prier avec ça. Shalom, Georgia. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons encore prier. Ce soir, nous allons encore expliquer les rêves. Ce soir, nous allons encore détruire, alléluia, ce que le diable fait dans les vies des uns et des autres. Partageons la vidéo, invitons les gens. Ce programme de rêve fait beaucoup de bien aux gens. J'ai beaucoup de retours, de bons retours. Shalom, shalom, pour que la gloire s'évade de Dieu. J'ai de bons retours et les gens sont bénis avec les explications que je donne. Les gens sont bénis avec les explications que je donne. Les gens sont édifiés. Shalom, shalom, Juvenal. Nous allons commencer la prière demain soir. Ceux qui sont inscrits au programme, donc nous commençons demain soir. La Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc nous allons commencer demain soir nos 40 jours de prière. Alléluia. Donc partage la vidéo dans les groupes, invite les gens à venir prier. Ça fait du bien aux gens de connaître ce que Dieu veut leur faire comprendre dans leurs rêves. Tu as des personnes qui font des rêves, qui ne savent pas. God, amen, sois béni, je reçois. Amour inconditionnel, Jésus mon ami. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Ce soir encore, c'est une soirée de prière, une soirée de délivrance, une soirée d'édification, d'exhortation, où tu vas acquérir encore de la connaissance qui te permettra de prier efficacement pour toi-même, de prier, d'aider les gens à côté de toi. Quelqu'un va venir te dire, ouais, bien ton ami même au travail, ah j'ai fait un mauvais rêve cette nuit, ça veut dire quoi, hein? Tu pourras lui expliquer ce que ça veut dire. Donc, ne néglige pas cette émission. Ne garde pas ça pour toi. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Nous allons prier. Invite quelqu'un, partage. Invite, je ne te vois pas partager cette vidéo. Hein. Invite, partage. Quelqu'un sera béni ce soir. Quelqu'un sera délivré ce soir. Quelqu'un va écouter quelque chose qui va lui faire du bien ce soir. Alléluia, alléluia. Partage encore la vidéo. Partage. Partage la vidéo, partage. Shalom, j'ai ce problème de repas nocturne, mais depuis un certain temps, je me suis réveillée en prière. Ça diminue de jour en jour. Ce n'est pas le fait de diminuer, c'est pas ça le tout. Si tu suis mes vidéos Esther Colo, tu vas comprendre beaucoup de choses que j'ai expliquées. Donc le tout, ce n'est pas que ça ne marche plus ou bien quoi, mais il faut être délivré de ce qui s'est passé d'abord. Partageons encore la vidéo dans les groupes, invitons dans nos messageries.
Et le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Je ne te vois pas partager la vidéo si partage cette vidéo. C'est sûr que quelqu'un t'a envoyé, ça t'a fait du bien. Toi aussi, envoie à quelqu'un, partage dans les groupes. Je vais prendre encore les rêves ce soir et je vais t'expliquer des choses très profondes que le Seigneur m'a révélées concernant les repas dans les rêves. Toi qui négliges manger dans les rêves, c'est plus grave que ce que tu ne penses. Donc, c'est important que nous partagions, c'est important que nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. C'est très important. Shalom, shalom, nous partageons encore, après nous allons commencer. Immuable, amour inconditionnel, Jésus mon meilleur ami. Alléluia, alléluia, que le Seigneur soit béni. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit soit avec nous dans cette émission. Je prie que le Seigneur pardonne mes péchés, qu'il pardonne également tes péchés. Que le sang de Jésus-Christ me lave mon esprit, mon cœur, mon âme au nom de Jésus. Qui te lave aussi, toi qui es connecté. Je trempe tout dans le sang de Jésus, les appareils, le réseau, tout ce que nous allons utiliser. Je viens me lever contre tout esprit de distraction, contre tout trait enflammé de l'ennemi au nom de Jésus, que je neutralise, que je réprimande au nom de Jésus. Ceux qui viennent pour troubler, ceux qui viennent pour distraire, je vous envoie le feu. Je déclare que le Saint-Esprit parle à quelqu'un, que le Saint-Esprit libère quelqu'un ce soir, cet après-midi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te recommande toutes choses. Je prie pour la visibilité de cette vidéo, que le Seigneur libère ses enfants au nom de Jésus. Alors commence à prier. Quand nous commençons nos vidéos, maintenant nous allons intercéder. Nous intercédons pour nos âmes, nous intercédons pour nos familles, nous intercédons pour nos amis et connaissances. Ouvre ta bouche, commence à dire au Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon âme. Seigneur, je prie que tu me donnes la force de marcher dans tes voies. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, purifie ma vie. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide ma famille, aide mes frères, aide mes soeurs, aide mes enfants spirituels, aide-moi. Nous prions pour nos amis et connaissances, pour le salut de leurs âmes. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Shalom, shalom, maman, toi béni, béni, béni. Alors nous sommes en train de prier pour nos vies, nous prions pour nos âmes, nous prions pour notre salut, le salut des gens à côté de nous, nos enfants spirituels, nos frères, nos soeurs. Nous prions que le Seigneur veille sur eux, que personne ne meure d'une mort précoce. Ouvre ta bouche et intercède pour quelqu'un en quelques minutes. Demande au Seigneur d'intervenir dans la vie de quelqu'un en quelques minutes au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, Seigneur. Je prie pour mon mari, pour mes enfants spirituels, mes enfants dans la chair. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu descende sur toi qui es en train de regarder, toi qui partages. Je prie pour toi, je prie pour ton âme, je prie pour ta vie, je prie pour ta maison, je prie pour tes affaires, je prie pour ta santé, je prie au nom de Jésus-Christ. Le diable ne va pas te détruire, le diable ne va pas annuler les plans de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, la servante d'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit loué. Nous parlons des repas dans les rêves qui sont très dangereux. Et cette semaine, je préparais mon programme qui commence le 18 là. On va commencer demain soir. Ceux qui sont déjà inscrits, on va commencer demain soir. Et le Seigneur m'a révélé que manger dans les rêves, c'est plus grave que ce que nous pensons.
C'est pour ça que c'est important de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que franchement, il n'y a que Jésus-Christ qui va nous libérer, qui va nous sauver. Et dans ce programme que nous commençons le 18, nous allons traiter ça en profondeur. Toi qui manges dans les rêves, toi qui as les couches de nuit, parce que nous allons faire la délivrance de l'intérieur. Toi qui vois les morts dans tes rêves, toi qu'on poursuit dans les rêves. J'ai une fille qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Maman, dans ses rêves, c'est elle qui voit, elle voit comment elle est dans les toilettes. Elle voit les gens, elle voit les nudités des gens. Elle voit les gens qui la maudissent. Elle voit les morts. Elle mange avec les morts. Elle se vont. Une seule personne, les rêves comme ça. Des rêves compliqués. J'ai demandé que maman, tu vis dans quel monde? Elle s'est inscrite au programme si nous allons prier ensemble. Donc, toi qui tardes encore, finalement, ça va te tuer les mauvais rêves que tu fais là. Ce n'est pas une bonne chose. Tu connais quelqu'un qui fait des mauvais rêves, dis-lui de venir s'inscrire à ce programme. Et nous allons prier pour que le Seigneur te libère. Et le Seigneur Jésus est là. C'est lui qui délivre, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui peut te délivrer des mauvais impacts des rêves que tu fais. Donc tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu l'as déjà reçu, tu dois chérir ta relation avec le Seigneur en lisant ta Bible, en priant, en mettant la parole de Dieu en pratique, en te préparant et en annonçant l'évangile, en te repentant tous les jours. Ingrid, tu es bénie ma chérie. En te repentant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Shalom, shalom, tous ceux qui se connectent, soyez bénis, bénis, bénis. Partagez, partagez. Shalom, shalom, je vous vois. Donc tu dois arranger ta vie avec le Seigneur. Ne t'amuse pas avec le Seigneur. Le monde spirituel est méchant. Le monde spirituel est mauvais. La soeur qui m'a envoyé ses rêves tout à l'heure, elle dit qu'elle fait des menstrues dans les rêves. C'est elle qui fait les excréments dans les rêves. C'est elle elle dit que tout ça là, c'est une seule personne. Elle se trouve dans les fosses septiques. Elle se trouve dans les toilettes. Elle se trouve comment la vie d'une personne comme ça peut donner. Le rêve, c'est ton thermomètre. C'est le thermomètre de ta vie spirituelle et de ta vie physique. Si dans le spirituel, ta vie n'a pas de sens, physiquement, ta vie n'aura zéro sens. Donc, c'est important. Et la seule personne qui peut te délivrer des mauvais rêves, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un féticheur ne peut pas te délivrer des mauvais rêves. Ne pars pas voir un féticheur parce que tu as mal rêvé la nuit. Non, c'est un sorcier, c'est un serviteur de Satan. Alléluia. Donc, je t'exhorte, et toi qui es déjà enfant de Dieu, ton rêve doit t'indiquer que tu dois te réveiller. Si tu fais les mauvais rêves alors que tu es déjà un enfant de Dieu, ça veut dire que tu as des sérieux problèmes. Tu dois voir, il y a les brèches, tu as des brèches dans ta vie que tu dois revoir. Tu as une muraille qui est détruite que tu dois rebâtir. Donc c'est important, c'est important. Partagez la vidéo pour que ça bénisse les personnes. Allez avec dans les groupes, partagez, invitez les gens à venir écouter, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc, ce que je vous partage là, c'est des choses, je ne sais pas, c'est des choses qui sont profondes et qui vont vous aider pour l'éternité. Alléluia. Donc, ne soyez pas égoïstes, partagez, invitez, taguez les gens qui viennent aussi écouter ça pour être délivrés. Manger dans les rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu adores d'autres dieux sur des autels. Ça représente aussi en toi, c'est-à-dire que ça te signifie que tu as des autels dans ta vie qui te combattent. Parce que je vous ai dit la dernière fois que quand tu manges dans les rêves, ça veut dire que tu as tissé des alliances. Hein? Et les alliances ne se tissent que sur les autels. C'est encore plus dangereux que ça. Parce que quand un autel est bâti contre toi, ou bien dans ta vie, ou bien en toi, comment ta vie peut avancer? Beaucoup de personnes vont dire que non, je ne mange plus dans les rêves. J'ai prié, c'est fini. Est-ce que tu as renversé l'autel? L'autel qui est bâti dans ta vie parce que tu mangeais. Tu mangeais sur quel autel? Je vais te dire ce que c'est que l'autel. Dans le dictionnaire français, j'ai regardé la définition de l'autel. Le dictionnaire français dit que l'autel, c'est une table. Une table qui est à l'église où on vient faire des sacrifices. On fait soit des sacrifices ou bien on vient déposer l'offrande. Et quand l'apôtre Paul dit que ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Quand je dis manger dans les rêves, c'est manger à la table des démons. Ça veut dire que tu manges sur l'autel des démons. Il y a des autels qui sont bâtis dans ta vie. Dieu aussi ne te révèle pas seulement les alliances que tu as, mais il te révèle aussi que tu as des autels dans ta vie qu'il faut renverser. Parce que même si tu brises l'alliance et que l'autel subsiste, ta vie n'aura toujours pas de sens.
Et quand tu lis la Bible du début jusqu'à la fin, je ne vais pas développer ça ici parce que je fais ça dans ce programme-ci en détail avec tout ce qui viendra. Nous allons pas seulement parler, mais nous allons aussi prier. Donc toi, j'ai pitié de toi, je viens seulement te partager pour que tu pries aussi que Dieu t'aide. Ça veut dire que ton nom est invoqué sur des autels sataniques. Toi qui manges dans les rêves, tu communies avec des démons et des sorciers qui utilisent ton esprit dans les rêves là. Ce sorcier-là est en train de dire qu'ils te mettent en communion avec des démons et ta vie dépend de ces démons-là. Et pas seulement ta vie, même la vie de tes enfants, même la vie de ta famille, ton foyer, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que les rêves sont très très importants. Tu dois connaître la signification. Je suis en train, ne mets pas encore ton rêve, je ne vais pas lire ça parce que je t'explique d'abord des choses importantes. Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a parlé de l'autel, l'autel qui est A-U-T-E-L. L'autel, nous devons bâtir des autels pour le Seigneur, c'est vrai. Mais nous avons des autels qui nous réclament. Dans nos familles, dans nos belles familles, les autels que nous avons bâtis inconsciemment. Et ça se manifeste dans les repas, pas les repas, dans les rêves aussi. Ça dépend maintenant du rêve que tu fais. Et c'est très très important. Quand je vous parle de la délivrance qui est importante, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a mis l'image du garçon gospel, chanteur gospel qui chantait bien. Il a montré maintenant qu'il a dévié. Et les gens sont étonnés. J'ai seulement demandé que vous êtes étonnés. Pourquoi? Quand on vous dit que recevoir Jésus-Christ n'est pas la garantie, tu dois être délivré. Tant que tu reçois Jésus. Et dans tes gènes, il y a des trucs qui te réclament. Tu as des choses qui te réclament. Tu vas finir même abandonner le Seigneur pour aller te retrouver à faire des choses comme le garçon est en train de faire. Donc, toi qui le condamnes aujourd'hui, tu peux faire même pire que lui demain si tu ne fais pas bien. Tu dois te lever pour commencer à examiner. Tu dois avoir un cahier de rêve. Tous les rêves que tu fais. Et si tu ne rêves pas, on doit prier pour que le Seigneur libère ton esprit. Et tu dois être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu né de nouveau. Pour que le Seigneur te libère, que le Seigneur te délivre. Et si tu es déjà un enfant de Dieu qui fait encore les rêves bizarres, c'est compliqué. Tu dois chercher la face de Dieu pour demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi la faille? Pourquoi Satan a encore accès à mon esprit? Pourquoi Satan a encore accès à mon corps? Et peut-être c'est des messages que le Seigneur t'envoie pour te dire que réveille-toi. Réveille-toi. Tu as des autels à renverser dans ta vie. Tu as des autels sataniques qui te réclament. Tu as des autels sataniques qui ont été bâtis en ton nom. Parce qu'il y a des autels qui sont bâtis au nom des gens. Pendant que toi tu dors, les gens vont avec ton nom chez les féticheurs. Ou bien il y a un sorcier dans ta famille qui veut devenir riche. Et part avec vos noms, bâtis des hôtels. Dans vos familles, il y a des personnes. Moi, j'ai vu ça dans des familles que je connais. Quelqu'un qui veut devenir... la première chose que la personne fait, c'est de bâtir les tombes. Les gens qui aiment faire les grandes tombes avec les caveaux. Quand ma mère est morte, on dit, allez, il ne fait pas des tombes. D'ici, nous avons les histoires là. Les gens qui partent bâtir les tombes dans les familles, ils sont toujours là, on va faire la pierre tombale, ils partent bâtir les hôtels de mort. Vous allez remarquer que dans les familles comme ça, les gens commencent à mourir. Les gens commencent à mourir. Les gens commencent à mourir. Les gens qui vont bâtir les hôtels. Toi, tu as peut-être bâti les hôtels chez des féticheurs, dans les maisons des féticheurs. Avant, peut-être, tu ne mangeais pas dans les rêves. Et après, quand tu as commencé à aller chez les féticheurs, ou bien quelqu'un dans ta famille est parti là-bas, tu as commencé à manger dans les rêves, tu as commencé à faire des mauvais rêves. Donc, les hôtels qu'il y a dans ta vie, là, ces hôtels-là vont continuer à te combattre. Et tu n'auras pas de paix. Les hôtels-là vont crier contre toi. Et ça va te réclamer. Ça va détruire ta vie, détruire ton foyer, détruire tes entreprises, détruire tes projets, détruire ta santé, détruire ton argent. Tu seras malheureux, 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 malheureux. Ça pourra seulement commencer par un simple repas dans les rêves que tu es en train de négliger. Ne néglige même pas un petit repas dans les rêves comme ça. Ne néglige pas parce que ça a des conséquences énormes. Ça a des grandes conséquences. Et tu dois te lever maintenant que le Seigneur commence à te rappeler tous les rêves que tu as fait auparavant, que tu mangeais. Les rêves que tu as fait auparavant, même étant petit, le Saint-Esprit est capable de te les rappeler. Parce que quand tu oublies aussi, ça c'est aussi l'œuvre du diable. Quand tu oublies tes rêves, c'est le diable qui fait que tu oublies tes rêves. Pour que tu n'arrives pas à identifier ce qu'il veut te dire. Vous savez,
Le monde spirituel, c'est un monde de sacrifice, un monde de secret, qui a des mystères. Hein? Donc, le diable, quand les gens vont faire des alliances avec lui, vous avez le vœu du silence, vous ne devez pas parler. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde des ténèbres. Donc, il ne veut pas être dévoilé. C'est pour ça que certains sorciers viennent nous insulter quand nous dévoilons ces choses, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez conscients. Ils veulent vous maintenir dans l'ignorance, ils veulent vous maintenir dans les ténèbres, pour que vous pensez que c'est rien. Non, c'est parce que tu as pensé à la nourriture là en journée que tu as mangé dans les rêves. Pourtant, tu es en train d'être allé, on est en train d'aller t'égorger quelque part. On est en train d'hypothéquer ton avenir jusqu'à l'avenir de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as mangé quelque chose dans les rêves. C'est très dangereux. Ne néglige plus tes rêves. Ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas. Tu dois te lever. Si Dieu a mis ça dans mon esprit pour réveiller ton esprit, toi, ne néglige plus ça. Tu dois te lever et maintenant détruire tout ce que ça emporte. Manger dans les rêves, à tisser quelle alliance, avec quel esprit, sur quel autel, je suis sur quel autel. Quelqu'un par exemple qui veut te détruire, pas bâtir un autel en ton nom. En ton nom, bâtir un autel en ton nom, et maintenant l'autel là, il invoque ton esprit et ils font des sacrifices et ils viennent te nourrir. Toi tu rêves qu'on vient te donner. Pourtant on t'a connecté à un autel démoniaque où tu ne sais même pas comment c'est passé, mais qui est en train de combattre ta vie, qui est en train de nuire ta vie. Parfois, c'est toi-même qui rêves que tu prépares. Ça veut dire que ça, je vais expliquer ça aux gens qui vont venir à la retraite, au programme-ci. Quand tu rêves que tu prépares, ce que ça veut dire. Et c'est le travail là que nous allons détruire toute cette semaine-ci. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Quand je regarde la vie des uns et surtout des enfants de Dieu qui ne connaissent rien, parce qu'il y a des enfants de Dieu vraiment ignorants, qui ne connaissent rien et qui ne veulent pas apprendre. Quelqu'un qui fait des mauvais rêves, même si tu me dis quoi, ta vie ne peut pas avoir un sens. Une personne qui est toujours poursuivie dans ses rêves. Une personne qui est comme la soeur qui m'a envoyé le voice tout à l'heure là. J'ai écouté son voice, je suis restée comme ça. J'ai dit, mon Dieu, une seule personne. C'est elle qui mange dans les rêves. Elle mange la viande. On lui donne à manger. C'est elle qui prépare. C'est elle qui voit des personnes nues qui lui montrent le derrière. Donc, les gens la maudissent. C'est elle qui... Donc, tout ce qui est mauvais, on fait ça sur elle. Elle se voit dans les WC. Elle se voit dans des excréments. Elle saigne sur elle. Et donc, une seule personne. Vous pouvez imaginer la vie de cette femme. Une seule personne qui a tous ces mauvais rêves-là. Tu n'as même pas un seul mauvais rêve, mais tu as peut-être plus de 10, hein, plus de 5, plus de 7. Tout ça là, toi seul. C'est-à-dire que c'est l'image de ta vie. C'est l'image de ta vie. Et personne ne va se lever dans ta vie pour toi-même. Cette personne ne peut se lever dans ta vie. Elle dit oui, je rêve les escargots, je rêve les tortues, je rêve... Elle rêve encore quoi? Les serpents. Tout ça, c'est elle seule. Elle rêve tout ça. Ça veut dire que toutes ces choses-là agissent dans son corps. Ça agit dans sa vie. Ça agit dans ses finances. Ça agit dans ses relations. Ça agit, donc tout ça, dans sa santé, ça agit. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui rêve les personnes décédées. Je rêve les personnes décédées. Je rêve ma mère qui est toujours morte. Je rêve... Tout cela, elle seule, une seule personne. Une seule personne. Vous voyez comment le diable est mauvais? Une seule personne. Une seule personne qui rêve des choses comme ça. Ça veut dire que compliqué et des alliances et des hôtels et des malédictions en même temps et tout ça. Donc, quand j'écoute seulement son rêve, je peux déjà faire le discernement de tout ce qui lui arrive. Parce que c'est comme ça que nous travaillons. Quand je t'écoute, je fais le discernement. Je sais déjà que tel domaine, voilà, je sais comment je vais prier avec toi. Je sais qu'il y a tel esprit qui te dérange. Je sais que dans tel domaine, je dois prier comme ça. Je dois chasser tel esprit. Je dois briser telle alliance. Je dois renverser tel autel. Je dois proclamer telle parole sur toi. Je dois t'amener à lire telle parole dans la parole de Dieu. Je dois. Donc, j'ai déjà fait le discernement de toute ta vie. C'est-à-dire que sans même parler avec toi, je commence à te raconter ta vie. Alléluia. Donc, ce n'est pas des affaires de blague. Je viens t'exhorter, te supplier. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas comment ta vie est. Mais mon frère, tu vas atteindre 50 ans seulement pour regarder. Tu es devenu spectateur des vies des gens. Quitte un peu la distraction. Le diable te distrait. Les gens autour de toi te distraient.
Et ce sont les personnes-là qui ne veulent pas que tu lèves la tête. Parce que quand tu vas venir écouter une vidéo comme ça, ils vont voir, toi aussi tu écoutes des choses comme ça. Pourtant, ce sont les gens-là qui t'ont bloqué, qui t'ont détruit, les gens-là qui ne veulent pas que tu émerges, que tu serves le Seigneur. Des personnes qui servent Dieu et parlent en langue et prient, mais ils font des rêves bizarres. Pourquoi? Alléluia. Donc, tu dois te lever pour ta vie. Inscris-toi à ce programme. Maintenant, je commence à prendre les rêves. Alléluia. Inscris-toi à ce programme et là, j'aurai le temps de t'écouter, de faire le discernement parce que je ne peux pas écouter tout le monde. J'écoute les gens qui viennent au programme-ci. Je ne peux pas, si je commence à vous donner 1 heure de mon temps, je vais vivre où? Hein? Donc, je commence à vous écouter. Inscrivez-vous au programme et bien qu'étant distants, nous restons connectés. Ceux qui sont, le programme c'est en off, hein, c'est pas sur les réseaux. Donc, que vous soyez distant, vous n'allez rien avoir du programme. J'annonce juste, je vais faire mes vidéos comme ça en passant. Mais les gens qui vont s'inscrire au programme, on va travailler en profondeur. Bien qu'étant distant, nous restons connectés. Vous ne pouvez pas rester connectés, inscrivez-vous. Moi, je fais toujours les chants dans mes rêves, dans mon village maternel et ex-belle famille coordonnée par ma tante et je ne récolte jamais. Voilà déjà ton esprit est en prison, tu es en train de travailler pour quelqu'un, tu es esclave. Alléluia. Et que ce soit dans ta famille, d'abord ça a commencé dans ta famille, hein? Tu as l'esclavage dans ton sang. Et puis partout là où tu vas partir, même en mariage, tu seras toujours esclave là-bas. Tu vas s'aimer, tu ne vas pas récolter. Tu es où? Si tu peux t'inscrire à ce programme, inscris-toi et nous allons prier pour détruire ça, pour renverser tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est plus profond que ça. Alléluia. Moi, je rêve pas et alors je me souviens de rien au lever. Ton esprit est en prison, tu as besoin de la délivrance parce que Dieu va te parler dans les rêves. Peut-être qu'on va te tuer, on va t'empoisonner. Lève-toi, prie comme ça. Si tu oublies, le malheur va t'atteindre. Ce n'est pas bien de ne pas rêver. Vérité au maman Dédé, je suis fatiguée, ça revient. Inscris-toi au programme. Un ennemi m'a donné de l'argent dans les rêves. Ça dit. Elle dit qu'il a sacrifié ta prospérité. Est-ce que physiquement tu as l'argent? Tu n'as pas d'argent. Donc ce sont des hôtels de pauvreté qui ont été bâtis contre ta vie, qui résistent à tout ce que tu fais. Tu as vraiment besoin que le Seigneur te libère. Tout ce que vous dites me concerne particulièrement. J'ai tous les mauvais rêves du monde. Vous voyez, ça c'est une personne qui écrit que lui, il a tous les mauvais, elle a tous les mauvais rêves du monde. Je suis toujours autour de l'eau. Je mange dans les rêves, les excréments dans mon dos, les êtres nus, les enfants dans les rêves, les cauchemars inexplicables, les horreurs tellement réelles parfois. Il faut t'inscrire à ce programme-là. Une personne qui a plusieurs mauvais rêves, c'est pas bien. Continue à partager la vidéo, quelqu'un sera béni. Maman Edwige, là, inscris-toi à ce programme. Écrivez-moi sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Il faut m'écrire et puis nous allons travailler. Je rêve, j'oublie, c'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Commencez à m'envoyer les rêves. Quand le diable s'acharne sur toi, voilà. J'ai rêvé mon mari, on lui donne les noix de cola, cajou. Je lui ai dit de ne pas prendre, il me regarde, il a pris ça. Ça veut tout dire dans votre foyer. Vous savez, il y a des rêves que je ne vais pas dire ici parce que comme vous êtes sur les réseaux, vous avez les noms et tout ça là. Quand ça touche les gens, que ce soit les familles, que ce soit les intimités, hein, je brosse. Et je vous dis, venez en offre, je vous explique votre rêve. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, un homme de Dieu ne parle pas tout en public. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, on n'explique pas tout devant tout le monde. Mais il y a des moments quand nous faisons le culte et le Seigneur te révèle quelque chose sur quelqu'un. Ça dépend de la susceptibilité. Tu peux lui dire, viens me voir au bureau. J'ai pas envie de parler devant les gens. Et puis, tu peux enlever le micro. Tu lui parles, que la personne écoute. C'est marqué, lisez ce que j'ai écrit sur la vidéo, c'est écrit là-bas dedans. Donc, ça veut déjà dire qu'il y a une influence qui va amener la discorde entre ton mari et toi. Maintenant, le reste, je vais te dire, écris-moi sur WhatsApp. Alléluia.
quelqu'un que je vais bloquer. Hein, parce que les gens qui viennent me raconter des conneries, là, franchement, passez-vous route. I don't need you sur mes vidéos. J'ai pas besoin de vous. Tu viens mal, je te bloque. Voilà. Et la vie continue. Alléluia. Je suis en train de lire. Il y a des personnes qui veulent écouter, qui veulent connaître, hein. Mais les gens qui viennent nous déranger, là, je te bloque et bye bye Juventus. Alléluia, alléluia. Je rêve que les gens en costume sont venus me chercher et m'ont amené à l'Élysée. Voilà. Lucie, toi, tu vas me parler après. Je ne veux pas citer les noms des gens dans mes vidéos, surtout des autorités. Ne venez pas avec ça ici, je ne veux pas. Écrivez-moi en off. Alléluia. Je n'ai pas envie de ça. J'ai rêvé la nuit dernière. Je vois plus. J'ai rêvé que je me suis battue avec une rivale et on m'a enlevé sur elle car j'allais la tuer avec une arme. Ça veut dire que tu es combattu. Tu as des adversaires. C'est ce que ça veut dire dans tous les domaines, certainement dans le domaine conjugal. J'ai rêvé que je me suis battue. Donc ça, j'ai déjà lu. Un homme me poursuivait. Merci pour ce programme. Je ne me rappelais plus mes rêves. Voici un témoignage. Maman, merci pour ce programme. Je ne me rappelais plus de mes rêves. Mais grâce à ce programme, je me rappelle clairement de mes rêves. J'ai rêvé que ma maman mangeait des légumes avec du couscous dans notre maison familiale. Je suis venue m'asseoir auprès d'elle et j'ai commencé à manger avec elle. On a invité quelqu'un à manger avec nous et la personne a refusé. Ça veut dire que si tu ne fais pas bien, tu vas répéter la vie de ta mère. Je ne sais pas si la vie de ta mère était agréable, mais fais attention. Il y a beaucoup de choses comme alliance, comme hôtel, comme j'ai dit au début, qu'il faut identifier. Alléluia. Tout ce que vous dites me concerne. Je vis aux États-Unis, New York, j'ai tout perdu. Quand je dors en ce moment, je rêve toujours que je suis au village. Je suis dans mon village. Voilà quelqu'un qui dit que ce qu'il dit, ça concerne quelqu'un, ça lui concerne. Ça concerne quelqu'un. Oui, ça le concerne. Autant pour moi. Il dit que maintenant, il a tout perdu. Il est en Europe, il est aux États-Unis. Il a tout perdu. Quand il rêve toujours qu'il est dans son village. Je lui ai dit ça depuis que j'ai commencé. Si tu es en Europe, tu rêves que tu es au village. Un jour, tu vas rentrer là-bas. Ton esprit est là-bas. Tout, tu es bloqué là-bas. Tu ne peux pas dire qu'on t'a limité là-bas. On t'a attaché là-bas. Donc, toute ta vie, c'est là-bas derrière. Si tu ne te lèves pas pour... dans la prière, tu ne vas pas lever la tête. J'ai rêvé que j'étais poursuivi. Mon fils aussi a rêvé au même moment et nous étions poursuivis. Ça veut dire que vous avez des sorciers qui vous attaquent, qui vous cherchent. Donc faites attention. Levez-vous dans la prière et toute attaque, tout esprit de suivi. Vous détruisez les esprits de suivi, les esprits, les antennes. Voilà. Au nom de Jésus. Moi, j'ai rêvé de sauter de la lune vers la terre. Sauf que les deux étaient côte à côte. Donc, je n'ai pas vu aucun... Quoi? Je n'ai vu aucune distance. Tu as sauté de la lune vers la terre. Ça veut dire que tu as chuté. Quand tu es sur la lune, tu es en haut. Et quand tu descends sur la terre, tu descends. Donc, tu vas faire une chute libre. Ça veut dire qu'il faut te lever. Sinon, tu vas chuter même dans tes affaires. Si tu fais des affaires. Et c'est pas un bon rêve. J'ai rêvé, je voyais beaucoup de policiers devant ma cour. Les policiers, dans les rêves, sont les sorciers. Quand tu vois les hommes en tenue, ce sont les sorciers. Alléluia. J'ai rêvé que mon mari a dit que je mange la viande qu'il a brisée pour sa mère. Est-ce que tu as mangé donc ou pas? J'ai rêvé qu'il y avait comme une bagarre de 3 personnes. C'était flou. Mais je me rappelle que je me suis interposée pour séparer 2 personnes. J'ai poussé une silhouette très haute, baraquée, vraiment imposante. Et après l'avoir poussée, j'ai vu que c'était une amie. Elle avait la bouche en sang, sans trop de dégâts. Mais la chose écrivez un peu, que ce soit lisible. Je comprends pas ce que vous écrivez. Mais la chose qui
qui j'attaquais avait disparu. Quand vous voyez les gens bagarrer dans les rêves, c'est la sorcellerie. Hein? Ce sont les sorciers, ils savent ce qu'ils font. Généralement, c'est pour venir te provoquer que tu entres. C'est toi qu'on calcule dedans. Et c'est comme ça que ça se passe même en journée. Vous allez voir, deux sorciers sont toujours en train de se corréler. Ils s'entendent très bien. C'est toi qui es bête là qu'on attend. Que viens un peu nous séparer ici. Dès que tu vas venir séparer, ils vont se tourner contre toi. Et ce qu'ils ont prévu va t'arriver. Donc, il faut faire très attention. Très attention. C'est pour ça que vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il va vous donner le Saint-Esprit qui va vous donner le discernement. Vous n'allez plus avoir des émotions pour vous retrouver à mettre les mains partout. Alléluia. Ma copine rêve que sa soeur morte discute avec son copain, avec elle. Ta copine. Ta copine, il faut qu'elle vienne se connecter pour écouter l'explication de son rêve. Hein? Ta copine, elle a des problèmes, elle a les alliances de mort et tout ça, les esprits de mort qui la combattent, elle vit dans le monde des morts. Donc, maman, moi, j'ai fait des rêves cette nuit, comment j'étais au Cameroun avec mon colocataire. Il voulait acheter un terrain et la route avait trop d'obstacles. Et le second rêve, je pêchais du poisson dans un puits et curieusement, un gros poisson qui voulait m'avaler. Les obstacles représentent déjà les combats que vous aurez. Donc, vous devez prier pour vous élever contre ces obstacles, les épreuves, les oppositions. Donc, Dieu t'a déjà montré en avance que dans le projet que tu auras, ou bien tu voudras investir, ou bien faire quelque chose, tu dois te lever pour contrecarrer parce que ça ne sera pas facile. L'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Tu auras beaucoup de bâtons dans les roues. Alléluia. Maintenant, le deuxième rêve où tu pêchais du poisson dans un puits. Et curieusement, un gros poisson. Le gros poisson, là, c'était le serpent. Ce n'était pas du poisson qui voulait t'avaler, c'était un serpent. Donc, tu dois prier par rapport à ça. Alléluia. Cette nuit, j'ai reçu un colis qu'un ami proche devait m'envoyer, mais il a demandé que j'attende. C'est long, non? Il a demandé que j'attende la suite alors qu'il n'en avait pas. Après, il y a eu un appareil comme un drone qui est venu jusqu'à ma fenêtre et on disait que ça que je devais attendre, ça a commencé à m'envoyer de la fumée vers mon appartement. Mais j'ai réussi à fermer la fenêtre. Après, c'est sa mère même qui est venue pour me balancer de balles et casser ma fenêtre. Je la prenais en photo par la police et quand on lui a demandé pourquoi, elle a dit que je pense que je suis arrivée et c'est pourquoi j'ai tout ce que j'ai. Dieu t'a montré clairement que tu as des attaques, il y a des personnes qui t'en veulent, quoi. Et même si tu ne les vois pas, même si elles ne sont pas à côté de toi, elles sont en train de faire des choses contre toi. Envoyer des flèches contre toi, envoyer des missiles pour venir t'attaquer, pour te détruire, pour obscurcir ta vie, pour bloquer, pour dire que tu penses que tu es arrivé. Pourtant, même tu ne te dis même pas que tu es arrivé, mais juste de la méchanceté, juste de la jalousie. J'ai rêvé que j'ai coupé un régime de bananes plantées dans la cour où j'ai grandi il y a un mois de cela. Je vous ai parlé. Dans le rêve, quand tu coupes par exemple un régime de plantain, ça peut représenter une personne. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ou bien une bénédiction. Alléluia. Maman Dédé, je rêve toujours que mon petit ami va revenir vers moi quand il m'a quitté sans qu'on ait des problèmes. Ça doit être la sorcellerie. S'il te quitte sans que vous ayez des problèmes, ça veut dire que c'est de la sorcellerie. Il y a des choses qui se sont passées. J'ai une de mes soeurs qui me raconte, en fait on parlait, elle me dit, le père de sa fille l'avait abandonné comme ça pour rien. Pourquoi? Parce que le gars voulait l'épouser et une de nos cousines, une grande cousine, a pris la photo. Elle est partie en Afrique pour montrer aux gens que je vais voir. Elle marchait avec leur photo dans le sac. Je vais voir là où on va venir l'épouser, que moi je ne suis pas mariée. Et donc certainement elle était partie chez les féticheurs avec la photo. Et le gars a abandonné la fille là pour rien. Il a porté sa fille, il est parti. Elle a accouché l'enfant, il a refusé l'enfant. C'est des années après l'enfant, il y a peut-être 10 ans. Qu'elle rencontre le gars pour dire que mon frère, tu m'avais même abandonné. Pourquoi? Le gars dit que je ne sais même pas pourquoi il t'avait abandonné. Donc, si tu me poses même la question, je ne peux même pas t'expliquer.
Donc, quand vous voyez les relations se briser comme ça, sans problème, ou bien avec des faux problèmes, c'est la sorcellerie. Quand moi je vous parle de la sorcellerie, si vous pensez que je vois le diable partout, mais non, c'est de la sorcellerie. Pas de malentendu, pas de désaccord. Quelqu'un, tout d'un coup, vous voyez, vous causez bien. Après, il ne veut plus te voir, il ne te prend plus au téléphone. Tu appelles le téléphone, le numéro ne passe plus. On t'envoie au répondeur, on t'a bloqué partout. Il te bloque sur WhatsApp, il te bloque sur Facebook, il te bloque partout, il bloque. Sans problème. C'est la sorcellerie. Donc, tu dois te lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a mis un masque sur ton visage? Est-ce que quelqu'un a pratiqué? C'est pour ça que les programmes comme ça sont importants parce qu'on cherche à savoir pourquoi ça s'est passé pour prier efficacement. Hein? Est-ce que tu as un mari esprit qui est venu le chasser? Est-ce qu'il a une femme esprit qui a gâté? Est-ce que ta famille a fait la jalousie? Est-ce que, et il y a beaucoup de est-ce que. Alléluia. Donc, c'est ça. J'espère que tu as compris, Rose. J'ai rêvé que ma grand-mère, partage encore la vidéo si tu n'as pas assez partagé ça. J'ai rêvé que ma grand-mère décédée est venue me débarrasser d'un serpent ayant plusieurs couleurs. Puis devant moi, j'ai vu un serpent de couleur verte devant moi qui me barrait la route dans mon village. Alors que je suis en France, ma grand-mère m'a dit c'est bon. J'ai déjà... Les gens qui rêvent des morts là, écoutez-moi très bien, notez ça. Un mort, quand tu vas dans les rêves, un mort, tu vas dire oui, mon grand-père est venu me montrer les remèdes qui soignent ceci, pardon. Ou bien mon grand frère qui est mort est venu me protéger, on voulait me tuer dans les rêves. Attention, rêver des morts, qui que ce soit, en train de faire quoi, n'est pas bien. Tu es en contact avec ces esprits-là et vous savez, ils vont venir te chercher. Regardez mes vidéos précédentes et j'ai expliqué ça. Hein? Le serpent est toujours là. Donc ça veut dire que vous avez un totem serpent dans votre famille qui vous suit, qui bloque tout, qui vous réclame. Certainement sur un hôtel, c'est votre gardien. Et vous avez besoin de délivrance pour être libéré de la cage de ce serpent-là. Certainement peut-être des ancêtres ou bien des grands-parents. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Je rêve souvent que je pars quelque part, mais je n'arrive pas à destination. C'est des esprits d'égarement, non-accomplissement que tu dois détruire dans ta vie. J'ai rêvé un serpent ancien très gros sous mon lit du côté où je dors. La tête vers là où je mets les pieds. C'est spirituel, ça veut dire que le serpent là est là. Hein? Tu dois seulement te lever pour écraser sa tête et détruire, si c'est un totem de la famille, briser les alliances, briser, renverser les hôtels et tout. Je vous parle en gros comme ça, mais inscrivez-vous au programme. Nous allons travailler tout ça en détail. Alléluia. Je rêve que 2 enfants étaient en danger et l'un d'eux était attaché avec des cordes, mais il croyait fuir. Alors j'ai remarqué que j'avais une lame et j'ai coupé la corde. Je les ai tous portés pour les amener loin du danger. Le Seigneur t'a montré, les 2 enfants là, ce sont tes enfants que Dieu t'a montré. Alléluia. Qui étaient attachés, qui étaient prisonniers. Et par tes prières, tu as coupé les liens, tu as brisé et le Seigneur les a enlevés du danger. C'est ce que le Seigneur voulait te montrer. Je suis l'objet de tous les rêves horribles. J'ai horreur de la nuit car elle n'est que cauchemar. Pardon, tu es où? Écris-moi sur WhatsApp, toi qui fais tous les rêves horribles là. Écris-moi sur WhatsApp. Je veux prier avec toi. Et si tu peux t'inscrire au programme, si franchement, n'hésite pas. Parce que quand tu fais tous les rêves horribles, où tu as horreur de la nuit, parce que la nuit n'est que cauchemar pour toi. Je suis souvent chez mes grands-parents dans l'eau, avec des enfants qui semblent m'appartenir dans les rêves, les excréments. Je mange dans les rêves, je dors la bouche ouverte. Trop de choses. Les êtres nus, des ébats, manger dans les rêves. Je suis consciente que je ne suis pas en vie. Je ne suis en vie que par la grâce de Dieu. Il faut t'inscrire à ce programme. Franchement, il faut t'inscrire parce que tu as beaucoup de choses là. Quand je lis ça, je fais le discernement. Il y a beaucoup de liens, beaucoup d'alliances, beaucoup d'hôtels, beaucoup de malédictions, beaucoup de problèmes. Donc, tu as besoin que le Seigneur te libère. Alléluia. J'ai fait un rêve où je me suis retrouvée au bord d'un fleuve, où j'ai vu plusieurs personnes que je connaissais. Puis, je me suis retrouvée sur un sentier où j'ai vu un homme qui me faisait peur. Ensuite, je suis allée me réfugier derrière une amie qui est déjà décédée. Ce que tu as vu, c'est le deuxième monde. Hein. Là, on était en train de te montrer. Donc, le deuxième monde qui est sous l'eau, c'est là-bas que tu partais. Et c'est là-bas que ton ami là se trouve. Ton ami qui est décédé là, on l'a sacrifié. Elle est venue te chercher pour t'amener là-bas.
Je suis allée me réfugier derrière elle. Et cette dernière lui a vraiment menacé, lui a donné des gifles, elle lui a donné ne plus m'embêter, n'importe quoi, du gros, n'importe quoi. Donc, fais attention, tu risques de te retrouver là-bas, on risque de te sacrifier et tu vas aller travailler. Dès que tu ne meurs pas autant que Dieu a décidé pour toi, on capture ton âme, ton esprit, on amène ça là-bas, tu pars passer le reste du temps là-bas, esclave, et après, tu ne peux plus t'en sortir. Dès que tu meurs, direction le feu. C'est vrai, maman, les faux problèmes ou sans problème, il ne veut même plus même parler, ou quand tu parles, c'est comme si tu l'insultes. Voilà, c'est la jalousie de la sorcellerie. J'ai rêvé que je marchais vers l'aéroport, mais je ne retrouvais pas trop le chemin. Finalement, je l'ai retrouvé au temps et je me suis vue à l'entrée de l'avion. Ça veut dire que tu vas atteindre tes buts, mais avec beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Ma copine rêve qu'elle est dans le tombeau. Ta copine là même ou qui ne fait que rêver là. Elle est dans le tombeau et sa soeur morte lui pose les palmes dessus. Ma copine n'est pas disponible maintenant. Il faut dire à ta copine qu'elle va mourir bientôt parce qu'elle a des rêves bizarres. Hein? Elle rêve qu'elle est morte et sa soeur qui est morte vient lui poser les palmes. Donc on va la sacrifier. Elle va aller retrouver sa soeur qui a été sacrifiée aussi. Donc c'est sérieux ce qu'elle voit dans ses rêves. Mais c'est dommage que beaucoup de personnes négligent leurs rêves. Pourtant Dieu vous parle. Dieu vous parle, mais peut-être vous ne savez pas que c'est dangereux ou bien vous n'avez personne à côté de vous pour vous dire comment prier, pour vous demander de vous réveiller dans la prière. C'est pour ça que je fais cette émission et que j'insiste. Un gros et long serpent dans la cour, c'était normal de voir ce serpent. Souvent quand on voit ce genre de serpent, on fait tout pour tuer. Ce n'était pas le cas. Le serpent se dirigeait vers ma porte. Et j'ai couru pour entrer dans ma maison et fermer la porte. Ensuite, le serpent a contourné et est passé derrière. Massa. Ça, c'est le totem familial. Le totem familial à qui on vous a tous mariés. On vous a tous mariés à ce totem-là. Donc, tu es sa femme, tu fuis comment? Comme ton mari va entrer dans la maison, tu fuis, tu pars fermer la porte. Il connaît la porte de derrière, il peut entrer. C'est le chez lui. Hein? C'est ce que ça veut dire. Hier, maman, j'ai suivi ta prière. J'ai fait une vision où je jetais les choses dans le feu. Quand tu as dit le feu, le feu. Mais vous pensez que le feu là, c'est la blague? Le feu là, c'est vrai. Quand tu dis le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, là où tu envoies le feu, ça part. Ça part brûler. Ça n'est pas la blague. Hein? J'ai rêvé avoir vu la mère de ma fille en train d'enlever ma photo dans un canari, et quand elle m'a vu dans le rêve, ce n'était plus son visage que je voyais, mais le visage de sa sœur. Ça veut dire que le Seigneur voulait te montrer que on utilise ta photo, c'était un envoûtement par les figurines, c'est comme ça qu'on appelle ça. Envoûtement où on utilise que ce soit ta photo, ou bien ton habit, ou bien tes cheveux, quelque chose qui te représente, envoûtement par les figurines. Donc tu es victime de l'envoûtement par les figurines, par des personnes proche, hein? Donc tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Ma soeur s'est séparée avec son mari qui était très mystique au point de lui promettre la mort après la séparation. Il a fallu beaucoup de prières pour ma soeur afin qu'elle retrouve la paix. Depuis quelque temps, elle rêve de cet homme qui la supplie et lui propose beaucoup d'argent, mais elle refuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le monsieur est en train de travailler sur son esprit pour la récupérer. Elle doit vraiment chercher encore la délivrance. Parce que si elle le voit déjà, un jour elle va céder. Il fait beaucoup de choses contre elle. Alléluia. Je continue. Bonsoir maman, soyez bénie. Je m'appelle je vis à Yaoundé. Hier, j'ai rêvé de ma défunte grand-mère. Elle est décédée. Ça fait pratiquement 1 an. Je l'aimais beaucoup car c'est elle qui m'a élevée. Mais hier, j'ai rêvé que je pleurais sur sa tombe tellement que j'ai pleuré, que personne ne pouvait m'arrêter. Aidez-moi, maman, et j'ai tout le temps des couches de nuit et mon ex veut me tuer. Il dit que si je ne suis pas avec lui, j'aurai pas la paix. Déjà, ce que tu as vu, le Seigneur t'a montré l'état de ton cœur. Certainement, tu n'es pas encore guéri du départ de cette grand-mère, cette défunte grand-mère. Et tu lui as demandé au Seigneur de te guérir. Parce que le diable va utiliser ça, l'état de ton cœur, tes sentiments là, pour commencer
à utiliser l'esprit de la grand-mère pour t'apparaître dans les rêves. Et si tu ne fais pas gaffe, tu vas dire, eh ben, oh, ma grand-mère est venue, elle est venue me donner à manger. C'est comme ça que ça commence, parce que le diable, il nous observe en fait. Il voit les failles. Ah oui, elle souffre beaucoup de sa grand-mère, et tout ça maintenant. Les sorciers de la famille pourront utiliser peut-être un autre esprit, ou bien l'esprit de la grand-mère, pour venir d'abord te donner à manger dans les rêves, connecter ton esprit avec les esprits des morts, enterrer ta vie, bloquer ta vie. Donc tu dois prier que le Seigneur vraiment te guérisse et que tu oublies. La Bible dit que quand quelqu'un est mort, il est mort. Quand quelqu'un est mort, ses photos, on part, on jette les habits, on met tout ça, donc on l'oublie. Ça fait mal, mais on doit oublier. C'est comme ça que sinon, les sentiments que ça fait, tu es toujours en train de penser à la personne, tu veux qu'elle revienne. Finalement, elle viendra dans tes rêves et ce n'est pas une bonne chose. Donc fais attention. Pose la main sur ton cœur, que le Seigneur te console, que le Seigneur te console, que le Saint-Esprit te console. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai rêvé que je mangeais des beignets soufflés avec l'avocat. Les beignets soufflés avec l'avocat. Je vais te dire ça après, ma chérie. Ça, je ne connais pas. Les beignets soufflés avec l'avocat. Les fausses couches, ça m'empêche vraiment de concevoir. Toi qui fais les fausses couches, il faut que tu t'inscrives au programme. On va prier. Le programme-ci que je fais, délivrance intérieure, j'ai dit on va prier pour la guérison des maladies. Les femmes qui n'accouchent pas, les fausses couches, les couches de nuit, tout ce qui est interne au corps. On va travailler d'abord ça pendant même 20 jours. Les 20 autres jours, on va travailler l'extérieur. C'est-à-dire que les bénédictions, les portes ouvertes, les ci, les ça et tout. Mais tu dois te sentir, tu dois avoir la forme, tu dois être en paix. Parce que tu peux être béni, délivré. Mais si tu n'es pas délivré, tu manges dans les rêves, tu es poursuivi dans les rêves, hein, tu ne seras pas heureux même si tu as l'argent. J'ai lu quelqu'un qui m'a dit là que la nuit c'est un cauchemar pour lui. Donc quand la nuit arrive, il sait que mon calvaire va recommencer. Moi-même, j'étais comme toi, mais le Seigneur m'a délivré. Donc, le Seigneur Jésus peut te libérer. Moi, j'avais peur de la nuit parce que quand je voyais la nuit tomber, je dis, mon Dieu, je vais encore aller dormir aujourd'hui. Eh Seigneur, je vais faire comment? Mais le Seigneur m'a libéré. Donc, je te parle à toi. C'est très important. Maman, dis-moi, est-ce mauvais d'acheter une tenue pour un mort? C'est-à-dire, mon frère est mort, c'est moi qui achète sa tenue. Non, c'est pas mauvais. Personne pour le faire, non. Nous devons faire le deuil. Il est mort, tu achètes sa tenue, c'est pas mauvais. Hein? Tu pries dessus et puis tu donnes. C'est comme si je vais te dire qu'on ne doit plus enterrer les morts, on ne doit plus partir au deuil. Non, on part, c'est la famille, mais il y a des choses qu'on ne fait plus. Par exemple, porter les tenues du deuil. Les tenues avec les habits, avec les tissus, la photo du mort, les pins, les trucs des deuils, les pagnes des deuils. Ne faites plus les choses comme ça. Tu vas au deuil. Et puis on dit, venez dire au revoir au mort, tu prends la fleur, tu jettes dans le truc, mon frère. C'est ta vie que tu es en train de jeter là-bas, on va t'enterrer avec le monsieur. Ne faites plus ça. Portez les habits de deuil, les foulards de deuil, les pagnes du deuil, les tricots du deuil, les ceci du deuil. Ne faites plus ça, ça vous met en communion avec le monde des morts. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc, j'ai rêvé, la mer voulait me emporter, mais j'ai pu m'échapper. La mer, c'est quoi? Le fleuve, l'eau, ou bien la mer qui est la maman. J'ai rêvé d'un homme assis sur un fauteuil roulant. J'allais à un endroit et l'autre était debout à côté de lui. J'ai trouvé ça bizarre. Fais très, très attention. Tu risques de faire un accident. La personne que tu as vue sur le fauteuil roulant, là, c'était toi-même. Fais très attention. Si tu veux, tu crois à ce que je dis. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je te dis de faire attention à toute forme d'accident. Tu dois détruire les esprits d'infirmité, de paralysie, d'accident dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. En 2010, j'ai rêvé que j'étais dans la grande cour du village. J'avais les 1000 pattes posées partout sur moi. Certains avaient des périphériques sur la tête. Depuis ce jour-là, je suis détestée par mon entourage. Aucun homme ne reste avec moi. Les gens m'ont dit que c'était une forme de viol collectif. Est-ce vrai? Déjà, le 1000 pattes, c'est dans la classe des serpents. Vous savez que dans les serpents, il y a les lézards,
les 1000 pattes, les vers de terre, les serpents de forêt, les serpents marins, les serpents désertiques. Donc quand tu vois déjà le 1000 pattes, ou bien on te dit que prends le 1000 pattes, ça représente le serpent. Hein? Et maintenant, donc, le serpent là que tu as vu sur toi, c'était beaucoup de serpents qui étaient posés sur toi. Ça représente d'abord des mariages spirituels. Et le mari spirituel est très jaloux. Il a pour mission de mettre sur toi le rejet, éloigner les gens, détruire ta vie, bloquer ta vie, tout ce qui est nul là en fait. Hein? Et c'est ce que le Seigneur t'a montré. C'est ce que le Seigneur t'a montré. Et comment tu dois prier, c'est d'écraser la tête des serpents. Là, tu écrases leur tête au nom de Jésus. J'ai rêvé que je marchais au-dessus des arbres en adorant. Gloire à Dieu. Bonjour, je rêve plusieurs fois la mort d'un être cher. C'est-à-dire, et quand tu rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'accomplit. J'ai fait un rêve où je me voyais en train de me battre avec mon oncle dans la maison de mon père. Et de l'avoir lutté, j'étais par la fenêtre. Après, je me suis dirigée dans la chambre de mon père avec une grande frayeur. Mais j'ai senti une main qui m'a touché à l'épaule et a fait disparaître la peur. Il faut éviter les conflits, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que le diable, quand il veut déjà te livrer, hein, ils vont te pousser à faire des choses en passant peut-être par la colère si tu es colérique. Envoyer une personne, parce que pour te condamner, il faut une accusation. Donc, on va venir te provoquer. Et puis, toi, tu ne pourras pas te maîtriser. Donc, Dieu te montre ça pour te dire que tu dois travailler la maîtrise de soi. Toi, ne pouvant pas te maîtriser, quand tu pars taper, par exemple, ton oncle, hein, c'est déjà une malédiction, c'est ton père. Donc, ça sera une accusation, tu seras maudit, ta vie ne va pas marcher. Donc, tu dois veiller à toi-même, à prier que le Seigneur t'aide à te maîtriser. Toute personne qui viendra te provoquer, tu ne dois pas tomber dans son piège. Quand tu as la peur dans le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dois faire, que tu es en danger. Et c'est ce que le Seigneur voulait te montrer. Donc, il faut prier par rapport à ça, que le Seigneur... Alléluia. J'ai peur, voilà. Que le Seigneur t'aide à te maîtriser pour que tu ne cèdes pas à la provocation. J'ai rêvé que je mangeais les beignets soufflés avec, je t'ai déjà répondu. Il y avait un ami, un garçon qui étant nu, corps, en plus on jeûnait ce jour. J'ai pas compris ce rêve. En plus, quand je me suis réveillée, j'ai oublié la face de mon ami. Je dis que je vais revenir vers toi. Comment faire pour se rappeler de ces rêves alors que je prie? Il te faut la délivrance. Ce n'est pas que comment tu vas faire. Tu as besoin de la délivrance parce que ton esprit est en prison. Et on doit prier pour toi pour que tu sois libre. Alléluia. Mais il s'agit d'acheter la robe pour habiller une belle mère décédée. C'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu pries juste, hein. Tu pries. Si par exemple c'est toi qui dois acheter la robe, tu achètes, tu pries. Tu détruis, tu déclares que Seigneur, moi j'ai seulement acheté parce qu'on ne va pas enterrer le cadavre nu. Et tout, je refuse tout contact avec l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Donc tu pries d'abord dessus, rien ne va t'arriver. Bonsoir maman, mon petit frère a eu une vision. Il était à moitié endormi et à moitié éveillé. Il a vu notre dernière petite soeur, l'étranger, pendant même 5 minutes. Ça veut dire quoi? Et il se battait pour se défendre, ce n'était pas facile. Et après cette vision, visiblement, elle cherche des problèmes à mon frère et même à moi. Elle est trop beaucoup. Je sais que c'est une sorcière, celle-là. C'est une sorcière. Alléluia. Parfois, je rêve que je vole comme un oiseau. Sorcellerie inconsciente. Tu es un sorcier ou une sorcière inconsciente si tu es une fille. Quelqu'un me poursuit, mais je ne m'arrête jamais. Tu es une sorcière inconsciente. Ne pense pas que parce que tu t'envoles, tu t'enfuis. Ce sont eux qui t'utilisent. Les gens qui te poursuivent là, t'utilisent. Tu dois chercher la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Parce que sinon, les mêmes sorciers vont utiliser ton visage pour aller attaquer les gens, coucher avec les gens. On dira que c'est toi. Donc, tu dois être délivré. Si tu as la sorcellerie inconsciente. Je rêve aussi que quelqu'un me poursuit et je saute de maison en maison en volant comme un oiseau. Mais cette personne ne m'arrête jamais. C'est la sorcellerie inconsciente. Tu as besoin vraiment que le Seigneur te délivre. Hein. C'est pas une bonne chose. Ah, sinon, après, tu auras d'autres problèmes pire que ça. Bonsoir maman, sois bénie. Oui, je rêve très souvent allant au marché faire des courses ou faire des boutiques. Je suis en train d'acheter des choses. Ça, c'est la haute distraction.
la haute distraction. Et tu as un esprit de pauvreté qui va t'amener toujours à dépenser, à gaspiller ton argent. Je fais les rêves où l'on m'invite dans les discothèques et après dans les restaurants. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui veulent te distraire. Donc Dieu te demande de faire attention. Qu'il y a des gens qui vont venir te demander que mais tu as changé depuis, c'est comment? Hein? Repartons encore dans les discothèques. Tout ça, c'est donc des pièges pour te nuire et pour te détruire. Fais très très attention. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Dans ma maison, un jour, j'ai découvert des lézards. Et vous savez comment en Europe, les maisons sont fermées et propres. Ma belle-sœur m'a appelé pour me les montrer. C'était dans sa chambre. J'ai pris. Elle plutôt me dit que lorsqu'on voit ce genre de reptiles, c'est une bonne nouvelle. N'importe quoi. Ce sont des esprits de contrôle. Voilà. Et oui, la maîtrise de soi est vraiment très importante. Je vois régulièrement que je suis avec différents partenaires, mais je suis toujours seule dans ma vie. Je n'arrive pas à trouver une compagnie. Ça veut dire qu'on t'a sacrifié à la prostitution. On t'a condamné à te prostituer et tu dois chercher la délivrance. Maman, elle est morte depuis longtemps, ma belle-mère, mais je n'avais pas prié comme tu me dis. Que dois-je faire? Tu dois maintenant prier. Tu dois prier pour détruire. J'ai rêvé cette nuit, je voyais ma grande soeur faire une crise et moi j'étais en train de crier, Jésus sauve ma soeur. Est-ce que tu dois crier que Jésus sauve ta soeur? Tu dois te lever pour prier pour elle au nom de Jésus. Jésus va venir sauver ta soeur comment? Est-ce que ta soeur est d'abord née de nouveau? Il faut lui parler du Seigneur. Il faut qu'elle reçoive Jésus. Tu lui parles du Seigneur et puis tu pries pour elle. Tu intercèdes à la maison et tu l'appelles au téléphone. Tu commences à prier pour elle au nom de Jésus. Elle ne doit pas mourir. Tu réclames son âme par la puissance du Saint-Esprit. Bonsoir, j'ai rêvé d'un serpent noir taché blanc qui voulait m'attaquer et j'ai essayé d'écraser sa tête. Je n'ai pas pu le tuer. Tu n'as pas pu le tuer parce qu'en toi, il y a des choses que ce serpent-là réclame. Essaie d'examiner ta vie. Le serpent vient t'attaquer parce que tu utilises ces choses que lui vient récupérer. Toi, tu veux le tuer comment? Donc, c'est ça. J'ai rêvé que la mer voulait m'emporter, mais j'ai pu m'échapper. Au moment où mon grand frère et ma grande soeur ont eu le même rêve dans lequel ma défunte grand-mère les a sauvés. N'importe quoi, les grands-mères qui les a sauvés. Mais quand tu vois le fleuve qui veut venir t'attaquer, ça veut dire que tu es combattu. Il faut prier par la sorcellerie marine. Il faut que tu te lèves pour prier. Une sœur a fait un rêve où elle était en train d'être violée par son père. Et moi, je suis arrivée pour la défendre. Sorcellerie de ça. Alléluia. Tout ça, vous avez besoin de la délivrance. Vous comprenez? Donc, quand on voit les gens parler comme ça, quand on dit que la délivrance est importante, tout le monde a besoin de la délivrance. Les gens qui vont venir nous insulter, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour venir nous insulter sur nos vidéos, quand on parle de Dieu. Pourtant, les gens ont des problèmes comme ça. Parce que quand je lis ça, je ne peux même pas entrer en profondeur, parce que sinon, je vais m'arrêter sur un seul rêve, pour une seule personne et je ne vais pas parler des autres parce que c'est tellement profond. Quand nous faisons le discernement, c'est tellement profond. Vous avez des problèmes sérieux, des sérieux problèmes spirituels. Vous devez vous lever pour chercher la face du Seigneur. Demandez au Seigneur de vous libérer. Implorer la miséricorde du Seigneur. Parce que les rêves comme ça vous amènent en enfer. Ça va vous troubler sur la terre. Et si vous ne faites pas bien, vous allez vous retrouver en train de brûler en enfer. Donc c'est sérieux. Vous devez vous lever. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la délivrance. La délivrance est très importante. Je parlais de ça avec quelqu'un. Les gens qui disent que quand on est en Christ, on a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le fou de Gadarénien là que Jésus avait délivré de légion. Est-ce que Jésus, quand il est venu devant lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi? Est-ce qu'il allait entendre? Jésus l'a d'abord délivré. Quand Jésus l'a donc délivré, Jésus lui a donc parlé. Va dans ta famille, va vers les tiens, raconte-leur ce que j'ai fait, le Seigneur a fait pour toi. Quelqu'un qui est délivré ne peut même pas servir le Seigneur. Quelqu'un qui est délivré n'est pas libre. Il peut pas être, même à l'heure, ce sera difficile. Difficile. Donc, tous ceux qui me envoient les messages aussi, je ne sais pas là où vous êtes. Écrivez-moi sur WhatsApp.
Cherchez la délivrance. Si vous êtes au Cameroun, je vais vous diriger. Cherchez la délivrance. Ne vous amusez pas avec vos vies. Ne vous amusez pas. Les histoires que les gens viennent raconter sur les réseaux, n'entrez pas dedans. Hein. Il y a beaucoup de sorciers dedans. Il y a beaucoup, parfois c'est des démons même en chair qui viennent, ils ont des faux profils. Leur but c'est de perdre les gens. Cherchez vos délivrances. Cherchez le Seigneur. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Si tu es incapable de dormir d'un sommeil paisible, la Bible dit que le juste dort paisiblement. Mais pourquoi toi ton sommeil est agité? Il y a un problème. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Alléluia. Bonjour Maman Tala, je rêve que j'allais vendre mes diamants, sauf que j'avais pris la peine de les casser en plusieurs pour vite les vendre. Est-ce que tu as envie d'aller vendre ou bien je ne sais pas quoi? Ça, c'est pas un mauvais rêve. Bonsoir, c'est toujours Esther, je n'arrive pas à concevoir. J'ai demandé de m'écrire et de s'inscrire au programme. Si je vais prier pour les femmes qui font les couches, qui n'accouchent pas. On va faire la délivrance interne. Hein? C'est ce que j'ai dit. Les gens qui ont des maladies bizarres, inscrivez-vous à ce programme. Mon numéro de téléphone est là. Maman Dédé, je fais des rêves aussi où j'achète toujours les vêtements. Ça, c'est la distraction. J'ai acheté le manioc dans les rêves. C'était les petits maniocs. Ma belle-sœur est venue. Elle voulait des gros maniocs. Donc, après, dans le rêve, on devrait voyager avec elle à l'étranger où j'habite parce que j'étais en voyage. Bon, ça... J'ai aussi rêvé que je mangeais le coq de chez nous avec le manioc. Moi-même, j'allais me servir à plusieurs fois. Je vous ai dit que quand vous mangez des choses lourdes comme les arachides, tout ça, ce sont des blocages. Parce qu'après avoir mangé ça, tu es lourd. Tu peux faire quoi? Tu vas seulement dormir. Hein? C'est un esprit d'assoupissement, de sommeil. Même spirituellement, ta vie de prière, c'est comment? Est-ce que tu pries comme il faut? C'est un esprit d'assoupissement. Il faut faire attention. Une amie a rêvé en 2010 que sa table était assise sur une grande chaise comme une reine et autour de la chaise, il y avait des ordures. En 2012, elle a rêvé qu'elle était en difficulté et sa maman décédée lui a tendu la main pour l'aider, mais les mains n'arrivaient pas à se joindre. Et la même tante passait, elle lui a tendu la main pour lui demander de l'aide, mais elle a regardé de la tête jusqu'aux pieds. Et depuis, elle a des couches et des repas de nuit et un bébé qu'elle allait. Ta tante là, c'est une reine dans la sorcellerie et elle a tout sacrifié. J'ai rêvé un serpent sortait de mes parties intimes, j'ai attrapé, j'ai tiré, j'ai jeté aux toilettes. Mais il fallait écraser sa tête. Il fallait écraser sa tête. Quand tu vas repartir dans les toilettes, il peut encore rentrer dans toi. Donc, c'est ça. Ma soeur est en Europe. À l'époque, j'étais en Afrique, je rêvais toujours voler pour la rejoindre. Depuis que je suis en Europe, je ne fais plus ce rêve. Même si tu ne fais plus ce rêve, tu as les alliances, tu as tout ça en toi. La sorcellerie inconsciente. Tu as besoin de la délivrance. Shalom Bishop. Je suis nouvelle. Comment s'inscrire au programme? Il faut m'écrire. Votre numéro WhatsApp. Alléluia. Nous allons prier. Ce soir, il ne faut pas que j'oublie mon jus de raisin. Rappelez-moi si j'oublie. On va prier avec ça. Donc, les rêves que vous faites sont le thermomètre de votre vie spirituelle et de votre vie physique. Tu dois identifier tes rêves, tu dois les écrire, tu dois pouvoir les analyser parce que chaque rêve a un message. Chaque rêve a un signal. C'est des symptômes. Hein, ça te dit que ça ne va pas et tu dois te lever. Donc quand je lis les rêves comme ça, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais qui ne savent pas à qui parler, ils ne savent pas comment faire. Je te dis que tu as besoin de la délivrance, c'est très très important. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin, c'est pour ça que nous organisons des programmes comme ceci, même à distance. Hein? À distance, on travaille avec des gens qui sont partout, en Afrique, aux États-Unis, partout, en Europe, partout. Donc, c'est des choses où on doit s'asseoir. Et la délivrance, il faut avoir le cœur pour supporter la délivrance. La délivrance, ce n'est pas la magie. Où tu vas venir, comme il y a une femme qui m'a écrit. Elle m'a écrit hier à 4 h du matin. Elle me dit qu'il faut qu'elle me parle pour que je lui explique mon programme, c'est quoi. Parce qu'elle a fait des programmes avec des gens, ça n'a pas marché. Je lui ai dit à la femme là que pardon.
Va prier. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne viens pas me déranger. Et c'est ce que je te dis. Parce qu'il ne faut pas, les gens qui vont venir fatiguer les gens, ce n'est même pas nous qui délivrons les gens, c'est le Seigneur. Et Dieu délivre par rapport à l'état de ton cœur. Il y a des gens qui ne veulent pas prier. Quand on va te dire, va lire la Bible, ils refusent. Parce que vous êtes habitué à la magie, vous êtes habitué au fétiche, où le féticheur va te blesser, il va te dire, va te laver, va derrière la maison nue. Vous êtes habitué aux bêtises comme ça et vous faites ça. Mais vous refusez Dieu. Quand on te dit, est-ce que tu as la Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries? On veut t'enseigner à prier. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils aiment la facilité. Quand tu as des problèmes comme ça, ne cherche pas la facilité. Cherche le Seigneur. C'est lui qui va te délivrer. Et tu dois, pour que Dieu te délivre, il faut que tu obéisses à sa parole. Tu dois d'abord naître de nouveau. Et quand tu acceptes Jésus, tu décides donc de ne plus aller dans les fétiches, dans la religion. On va te retrouver encore en train de prier avec, faire le signe de croix. Non, non, non. On ne mélange pas le Seigneur. C'est pour ça que vous n'êtes pas délivrés. Vous devez choisir Jésus et rester avec Jésus. Je vous ai fait mon témoignage, je ne sais pas à quelle vidéo. Vous restez avec Jésus. Jésus va te délivrer. Il va te libérer. Il a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Mais vous ne voulez pas Jésus, vous voulez la délivrance de Jésus. Toi qui vas venir boire le sang de Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est les mauvaises choses qui vont t'arriver. Donc c'est pour ça que je vais d'abord te conduire au Seigneur. Toi qui es là, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il va t'assurer l'éternité, le ciel. Et sur la terre, il va te libérer. Les rêves que tu fais là, tu ne les feras plus. Pourquoi? Parce que si tu continues à écouter mes vidéos, je vais te dire comment tu dois prier. Si tu veux faire les programmes également, je vais te dire comment tu vas prier. J'ai beaucoup de témoins, les gens, depuis que je fais des émissions sur les rêves, qui ne font plus des mauvais rêves, qui ne mangent plus dans les rêves, qui ont des sommeils doux et paisibles. Parce que j'explique certaines choses. Maintenant, quand tu t'inscris à mes programmes, je prie pour toi aussi individuellement. Je prie avec toi, je t'accompagne. Donc, le Seigneur te libère ton esprit. Et ta vie aussi est libérée, ta destinée est libérée. Vous voulez les biens de Jésus, vous refusez Jésus. Non, ne refusez pas Jésus. Parce qu'il nous prépare une place au ciel. Et c'est le ciel qui est meilleur. Alléluia. Donc avec le Seigneur, il faut persévérer. Beaucoup aiment la magie. Ils aiment du tic-au-tac. Donc lève tes mains là où tu es. Je vais prier avec toi. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je fais la prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et j'ai eu le cœur vivement touché. J'ai compris qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est mon sauveur et qui peut me délivrer des mauvais rêves. Il peut me délivrer de la malédiction de mes parents. Il peut me délivrer de la mort éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon pour le péché de mes ancêtres, pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans mon cœur, lave mon âme avec ton sang, lave mon esprit avec ton sang, lave mon corps avec ton sang et que je sois à tes yeux comme n'ayant jamais péché au nom de Jésus. Amen. Père éternel, inscris mon nom dans le livre de vie, accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu as fait cette prière, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le Seigneur inscrive ton nom dans le livre de vie, que le sang de Jésus lave ton âme, lave ton corps, lave ton esprit, que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit et te libère au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vais prier pour ton... Sinon je vais oublier. Alléluia, ouvre ta bouteille, tant pis pour les retardataires. Je prie maintenant pour le sang de Jésus que tu as entre les mains. C'est de sorte que les enfants de Dieu nés de nouveau qui boivent le sang de Jésus. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu né de nouveau, ou bien tu es enfant de Dieu, tu mélanges avec les fétiches, avec les choses, ça va tourner mal contre toi. Donc je prie pour cette bouteille que tu as entre les mains. Que la grâce de Dieu descende là au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, le jus que tu as entre les mains, devienne le sang de Jésus-Christ. Le sang qui va laver ton âme. Toi qui ne rêves pas, quand tu vas boire ça, ça va laver ton esprit, laver ton âme. Tout ce que tu as rêvé là, les mauvais rêves, tout ce que tu m'as écrit là, je prie que le sang de Jésus te libère des prisons, des dégâts, des méfaits de ces mauvais rêves. Par le sang de Jésus dans lequel j'implore la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la vie. Il dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, je sanctifie ce sang qui est entre tes mains et je déclare que c'est le sang de la vie au nom de Jésus-Christ. Ça fait que même si j'oublie à la fin, tu bois ça à la maison, j'ai déjà prié. Maintenant, nous allons prier, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toute personne, tous les rêves qui sont écrits là. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur commence à agir dans ta vie. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, mais je prie pour toi au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur écoute mes prières. J'intercède pour ton âme. Quand je lis tes rêves, je sens que ta vie ne va pas bien. Je sens qu'il y a des problèmes dans ta vie, il y a des problèmes dans ton âme. Tu as des problèmes avec ton esprit et j'intercède pour toi. Je déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit te localise dans ta maison, que le feu du Saint-Esprit descende en toi, que le feu du Saint-Esprit te libère, même si on t'avait déjà sacrifié, même si on t'a enterré, toi qui rêves des morts, même si tu vis déjà avec les morts, je déclare au nom de Jésus que les portes du séjour des morts s'ouvrent et je te fais sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te libère là où tu es, que le Seigneur te libère là où tu es, qu'il libère ton âme, qu'il libère ton esprit, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as mangé dans les rêves, je prie que ça soit nul et sans effet, que le sang de Jésus que tu vas boire, balaie ça au nom de Jésus. J'envoie le feu sur toi, le feu dans ton âme, dans ton esprit, pour paralyser tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus, pour détruire tous ces mauvais rêves là que tu as fait. Au nom de Jésus, je déclare que ça ne va pas arriver dans ta vie. Tout ce que tu as vu, même si tu as oublié tes rêves et que c'était un rêve d'avertissement, un malheur qui devait t'atteindre, je me lève en tant que servant de Dieu et je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que ce malheur ne t'arrivera pas. Je déclare que ce fléau ne t'atteindra pas. Je l'éloigne de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Je suis en train de prier pour toi qui es connecté, pour toi qui as partagé. La main de Dieu te localise là où tu es au nom de Jésus, parce que tu t'es arrêté sur cette émission, tu as écouté, tu as partagé, tu as envoyé ton rêve. Je prie pour toi. Je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur veille sur toi. Je prie que le Seigneur te délivre, qu'il te montre son chemin. Toi qui es égaré, tu ne connais pas le chemin qu'il faut prendre. Toi qui es perturbé, il y a la personne qui me disait qu'elle ne dort pas la nuit. Pose la main sur ta tête. Je suis en train de prier pour toi. À partir de cette nuit, tu vas commencer à dormir. À partir de cette nuit, plus de cauchemars. À partir de cette nuit, j'interdis à ces esprits-là de rentrer encore troubler ton sommeil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis que toi qui as dit que tu fais les cauchemars la nuit, que tu ne dors pas la nuit, pose la main sur ta tête là où tu es. Je suis en train de parler, à interdire à ces esprits de venir encore troubler ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te libère. Toi qui as mis ton rêve, quel que soit le rêve que tu as mis, c'est parce que tu as eu la foi. Je dépose les rêves là devant le trône de la grâce. Quel que soit ce que Satan a trouvé, a pris dans ta vie, passant par ses rêves, je te redonne ça au nom de Jésus. Tu récupères cela. Je dis que tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer les alliances qui sont tissées dans ces rêves. Je brise ça. Par le sang de Jésus que tu boiras, ça va briser toute alliance. Les autels, je les renverse. Et toi, tu es libre parce que Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est venu mourir pour te sauver. Alors Satan n'a pas de droit. Il n'a pas le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Alors je viens prier au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te restaure. Toi qui penses que ta vie est finie, je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. C'est maintenant que ta vie va commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais beaucoup de rêves horribles là, je prie qu'à partir de maintenant, ton esprit soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêche de servir le Seigneur, tout ce qui t'empêche d'aimer Jésus, tout ce qui te retient encore dans le monde, qui te fait un pied dedans, un pied dehors, le feu de Dieu te libère. Je coupe toutes ces chaînes-là par la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, je suis en train d'intercéder pour ton âme. Je prie que le Seigneur veille sur ton âme. Je prie que le Seigneur veille sur ton âme. Je prie que la fin de Dieu descende sur toi. Que tu t'attaches au Seigneur. Je prie que tu aimes Dieu. Je prie que tu aimes sa parole. Je te déconnecte des choses inutiles. Je te déconnecte du monde. Au nom de Jésus, la sorcellerie de ta famille ne va pas te détruire. Ils ne vont pas te détruire. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je m'arrête là aujourd'hui. Je suis Maman Tiala. Prends ton sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je n'ai pas oublié. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ que tu as entre les mains. Ça va laver tout ce qui a dit que même si tu avais le ventre ballonné. Quand tu vas boire, il y a une maman qui m'a appelé, elle me disait que quand elle a bu ça, elle a commencé à avoir les choses qui bougeaient dans le ventre et tout. Il y en a qui vomissent. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va laver, le sang de Jésus va laver tout ce qui est l'ennemi a mis dans ton corps, passant par les repas dans les rêves, les couches de nuit. Ça va libérer ton corps. Toi qui étais lourde, toi qui n'avait même plus envie de vivre, tu avais des malaises bizarres, le sang de Jésus te libère au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Donc, je vous attends pour ce programme-ci. Le Seigneur va faire encore de nouvelles choses. Nous allons travailler pour la délivrance intérieure, ceux qui mangent dans les rêves, les couches de nuit, ceux qui ont des choses qui marchent dans les corps, qui font des rêves bizarres. Inscrivez-vous à ce programme. J'aurai le temps de vous écouter. Quand vous inscrivez au programme, je vous écoute. Je peux même vous écouter une journée. Je vous écoute, je prie pour vous, je prie avec vous et je vous exhorte, alléluia. Et je vous dis ce qu'il faut faire pour vous sortir de vos problèmes selon la parole de Dieu. Amen. Donc c'est très très important. Ceux qui sont inscrits, nous allons commencer demain soir parce que lundi c'est le premier jour. Donc il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Donc demain soir, je vous donnerai déjà le programme et nous allons commencer. Soyez bénis. Où que vous soyez, on peut toujours prier. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Et un seul conseil, ne dormez pas sur vos problèmes. Non, ne néglige pas ton problème. Ça va t'emporter. Ne néglige pas ton problème. Donc même vos enfants, demandez à vos enfants les rêves qu'ils font, qui vous expliquent. Tu rêves de quoi? Apprenez ça à vos enfants, ils vont vous dire pour savoir quels sont les problèmes. Il y a des gens qui rentrent dans les maisons, les parents ne s'occupent pas des enfants, de leur vie spirituelle et les enfants sont détruits. Et c'était ton cas. Aujourd'hui, tu as beaucoup de problèmes parce que tes parents étaient ignorants. Ne fais pas la même erreur pour tes enfants. Alléluia. Donc, nous avons 2 chaînes YouTube. Pardon, allez vous abonner sur les chaînes-là. Il y a la chaîne Temple des Nations. Allez là-bas, mettez les pouces. Il y a aussi la chaîne L'école d'Esther. C'est les 2 chaînes YouTube-là. Allez aussi me mettre des pouces là-bas. Et partagez les vidéos, écoutez les vidéos. Ça va vous aider. Travaillez à votre délivrance. Recherchez votre délivrance. Ne vous donnez pas du sommeil tant que vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Ne vous donnez pas du sommeil. Cherchez. La Bible dit que cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Même dans la fête spirituelle, il y a des personnes qui m'appellent. Et quand je leur parle, ils sont tellement sur leurs grands chevaux. Mais il y a des personnes qui m'importunent. Ah non, maman, elle dit vraiment, maman. Elle dit que... Et je sais en fait. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, la personne ne se donne pas le sommeil. Donc frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Ne dormez pas sur vos vies. Vous allez finir de souffrir sur la terre. Et après, vous allez aller en enfer. Non. Hein? Vous ne devez pas souffrir sur la terre pour aller encore en enfer. Vous devez vous battre pour ne pas rater la vie même sur la terre et ne pas rater le ciel. Ne dormez pas, battez-vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Toi qui partages la vidéo, tu es béni, tu es libéré. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.